Aimables téléspectateurs, bonjour et bienvenue à cette émission Grande Analyse, cette émission de la FM Télévision qui vous met au cœur de l'actualité. Vous savez que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire à l'est de la République. Dans l'est de la République démocratique du Congo, le président de la République a participé au mini-sommet d'Addis Abeba, mais c'est un sommet qui a accouché d'une souris parce que jusque-là, aucune résolution n'a été prise. Ils se sont séparés en queue de poisson. Joao Lorenzo a demandé au président congolais et au président rwandais qu'ils devaient les recevoir à Luanda tour à tour. On se pose plusieurs questions. Est-ce que pour avoir la paix à la République démocratique du Congo, il faut seulement recourir dans des dialogues ou de pourparlers? Parce qu'à ce jour, plusieurs sommets, plusieurs mini-sommets, plusieurs pourparlers, mais l'Est de la République démocratique du Congo ne connaît pas toujours cette paix que nous cherchons depuis plus de 20 ans. Et puis, vous savez qu'il y a des consultations autour de l'informateur Augustin Kabouya, qui est en train de chercher à dénicher la majorité au sein de l'Assemblée nationale avant la formation du gouvernement. Ce sont des questions que nous allons aborder, mais le thème général de cette émission reste la lettre ouverte adressée au président de la République par la synergie pour le Congo. C'est une ASBEL qui est dirigée par de main de maître de monsieur José Enyuka. C'est lui-même l'invité de cette émission à qui je m'en veux déjà dire bonjour. Bonjour monsieur Alain. Comment vous allez? Tout va bien. Tout va bien, mais la République ne va pas bien. On prend la situation sécuritaire à l'Est. C'est vrai que nous devons frôler parce que la République démocratique du Congo, c'est notre dénominateur commun. Le président de la République s'est rendu à Addis Abeba pour parler avec le président rwandais lors du 37e sommet de l'Union africaine. Ce mini-sommet tripartite RDC, Afrique du Sud, Burundi, qui devait parler de comment renforcer le militaire de la SADC dans l'Est de la République démocratique du Congo, après qu'ils se sont séparés en queue de poisson avec le président rwandais qui est, je dirais, le potentiel fournisseur d'armes au M23. D'emblée, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette rencontre de chefs d'État à Addis Abeba? Merci pour la question. Déjà, je vais m'incliner par rapport aux morts qui s'est vu à l'est du Congo. Vous savez que la synergie prend sur le capital humain. Donc, quand nous perdons des vies humaines, c'est nous, en premier lieu, qui sommes touchés. Mais le plus vite possible, nous avons délégué, la synergie a délégué un de ses points focaux sur le site pour aller compatir avec eux. Là, je vais citer le camarade Joël Nzazou, qui a fait son déplacement au nom de la synergie pour aller compatir avec tous les déplacés de Goma. Donc, sur cette question des pertes de vies humaines, nous sommes très touchés et nous ne partageons pas cette façon de faire les choses. Alors, pour les discussions autour de la paix dans l'Est de la paix à l'Est du Congo, je crois que si les consultations se sont finies en queue de poisson, c'est parce que le président Félix Tshisekedi voudrait imposer sa façon de faire. Alors, vous allez constater que le président Lorenzo n'a pas pu mettre un point égal pour ressortir un point de vue commun. Un point de vue commun. Voilà. Donc, je crois que le président Félix Tshisekedi Tshilombo, cette fois-là, il parle sur un ton fort.
Mais comme c'est un fin diplomate, parce que en son temps, vous savez, il était chargé des questions extérieures à l'IDPES quand le Sphinx était encore vivant. Était vivant. Ouais. C'est lui qui était chargé de gérer un peu les questions étrangères. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de diplomatie, c'est quelqu'un qui s'y connaît en matière de pourparlers. Vous voyez, donc comme il avait dit autrefois pendant la campagne, mais il voudrait maintenant aller avec beaucoup de stratégie, mais avec un temps fort. C'est comme ça que vous allez constater qu'il n'y a pas eu de résolution et son Excellence, le président angolais, Lourenço, préfère cette fois-là les recevoir en aparté pour essayer de mener une médiation un peu plus forte. Mais j'estime que le président Félix va rester sur ce ton-là. Parce qu'il a dit qu'il ne négocierait pas avec le M23. Non, mais c'est tout à fait normal. On ne peut pas négocier avec des individus qui font du mal au peuple congolais, bien qu'ils soient instrumentalisés. Ça veut dire, en d'autres termes, on ne va pas négocier avec eux, d'une part, et de l'autre part, on va essayer de museler les personnes qui sont en train de financer, notamment le Rwanda, les personnes qui sont derrière le Rwanda, quoi. On va essayer de les museler parce qu'il y a beaucoup de mécanismes pour les prendre au coup. Mais quand on ne veut pas négocier avec ces rebelles, donc d'office, nous devons mettre des stratégies qui vont contraindre l'ennemi à quitter le sol congolais. Mais à ce jour, c'est comme si nous faisons un cercle vicieux. Sur la toile, on entend les M23 ont attaqué. De l'autre côté, le gouvernement va venir dire que ce sont de fausses informations. Alors, ma question est celle de savoir, dans tout ce que nous vivons dans l'Est de notre pays, quel pourrait être le remède pour que, dans les années à venir, dans une année, logiquement dans un futur proche, pour ne pas parler des années à venir, dans un futur proche qui est accalmie dans l'Est? Je crois que le seul remède, là je vais vous parler en tant qu'expert en diplomatie, hein, parce que je suis du relations internationales comme profession et comme étude faite, quoi. Voilà. Alors, la meilleure méthodologie, c'est au-delà du fait que nous voulons tourner sur ces procédures pour lesquelles nous subissons, la meilleure des procédures, c'est d'abord de dialoguer. Mais nous avons un plan B, nous avons un plan C. Ça veut dire que nous ne pouvons pas étaler ici la méthodologie pour qu'il y ait cette paix définitive. Oui. Nous allons d'abord, comme étant membres de l'Union africaine, ainsi de suite, nous devons d'abord suivre les procédures. Parce qu'il y a une ligne de conduite à suivre. Il ne faut pas biaiser cette procédure-là. Alors, au-delà de ça, si on ne veut pas nous entendre, c'est à ce moment-là que nous allons passer au plan B. Et le plan B, on ne peut pas venir l'étaler ici parce que nous connaissons les mécanismes que les voisins, les Rwandais, ont mis en place, hein, pour essayer de démanteler les stratégies, de démanteler les idées que nous avons pour essayer de contourner. Mais j'estime que la procédure pour laquelle le président Tshisekedi est en train d'utiliser, c'est la meilleure des procédures. Ça veut dire dialoguer d'abord, essayer de les interpeller, d'arrêter. S'ils veulent le bien du Congo, ils doivent venir par des procédures normales. Venir qu'on discute de pays à pays. Est-ce qu'une dernière question est entrée à cette situation dans l'Est? Est-ce que vous pensez que tous ces pays qui sont membres soit de la SADC, soit de l'Union africaine, portent la voix de la République démocratique du Congo? Parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Le président de la République a effectué tant de voyages depuis qu'il est à la tête de la République pour chercher à ce que nous ayons la paix dans cette partie de la République. Mais jusqu'à ce jour, c'est à compter par le bout du doigt les pays qui viennent nous prêter main forte. Il y a eu les contingents de l'EAC, nous avons vu ce que ça donnait. Il y a eu la SADC qui est venue en soutien. Le jour même où ils sont arrivés, 2 jours après, il y a 2 militaires sud-africains qui perdent leur vie
parce qu'ils sont venus nous prêter main forte. Est-ce que vous pensez que toutes ces organisations dans lesquelles fait partie la République démocratique du Congo portent la lutte de la RDC? Ce qui est dommage, c'est parce que nous sommes liés par des accords. C'est ce qui est dommage. Ces accords-là doivent être respectés sur une certaine procédure. Mais j'estime que tous ces pays qui veulent nous venir en aide peuvent jouer aussi un double jeu. Mais qu'à cela ne tienne, tous ces militaires qui viennent à gauche, à droite, tous ces militaires qui sont recommandés, en réalité, ils ne viennent pas faire la guerre, ils viennent repousser l'ennemi. Or, ce n'est pas ce que nous voulons, repousser l'ennemi. Nous voulons vraiment que l'ennemi disparaisse. Mais du point de vue droits humains, il y a certaines procédures, qu'il faudra respecter. Vous voyez? Alors, moi j'estime qu'à un moment donné, on aura, c'est mon point de vue, on n'a plus besoin de ces militaires qui viennent à gauche, à droite, parce qu'ils nous coûtent cher. Ce budget qui est mis à leur disposition, je pense qu'on peut l'allouer à nos militaires. Nous avons une très bonne armée, nous avons des experts, nous avons des militaires qui sont très bien formés, qui peuvent jouer ce rôle-là. Donc il suffisait de le mettre dans les bonnes conditions, il suffisait d'allouer cet argent-là pour lequel nous prenons en charge tous ces militaires qui viennent, on les met à la disposition de nos militaires. Je pense que ces bandits-là vont disparaître. Voilà. Allouer de moyens conséquents aux FARDC pourra donner une lueur d'espoir, parce que c'est vrai que nos FARDC sont équipés, mais pas dans la logique dont la population veut voir les FARDC être équipés. Je pense que c'est sur ce point que nous allons mettre un point sur ces sous-thèmes, parce que le grand thème, nous l'avons dit, c'est la lettre ouverte que vous avez adressée au président de la République. Mais parlons de consultation autour de l'informateur. Juste deux questions. Est-ce qu'il a fallu que cela s'efface, d'autant plus qu'après la publication des élections, la majorité s'était déjà dessinée? Ce n'est pas de l'argent de trop qu'on a encore sorti du trésor public pour organiser ces consultations autour de l'informateur, où il fallait rester dans la logique de chercher à... Parce que certaines personnes, si une certaine opinion pense que c'était une façon pour le pouvoir de donner l'opportunité à ceux qui entourent l'informateur ou à l'informateur lui-même, parce que dans tout ça, on ne peut pas se cacher, se voiler la face. Il y a de l'argent qui est sorti du trésor public pour organiser tout ce qui s'est fait là. Loger à Hilton, les gens qui doivent venir, la bouffe, la restauration, les transports. Est-ce qu'il fallait encore qu'on puisse dépenser de trop alors que la majorité s'était déjà dessinée? Bon, ce qui est très difficile, ce qui est très complexe, c'est que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa façon d'analyser les choses. Mais il est très difficile de comprendre que parfois il faut rester dans les principes, il faut rester dans la logique. C'est ce qui demande la logique. La logique veut assez que, après les élections, pour avoir un nouveau gouvernement, il faudrait d'abord désigner un informateur qui va cette fois-là essayer de désigner la majorité, parce que il faut savoir que en RDC c'est très complexe notre politique. Vous savez qu'il y a trop de transhumants. Il y a des gens, il y a des politiques qui ne sont pas vrais, qui ne sont pas là pour l'intérêt du Congo, mais qui sont là pour leurs propres intérêts. Vous verrez, d'ici un mois, il y aura un gouvernement, vous verrez comment est-ce qu'il y aura des mécontentements, des gens qui estiment qu'il faudrait que ça soit seulement... Il fallait que ça soit seulement lui à la place de l'autre. Voilà. Donc c'est comme ça que l'informateur a le droit qu'on lui a attribué d'essayer de désigner la majorité.
Mais moi, je vais un peu plus loin. Je voudrais... C'est vrai que vous dites que chacun a sa façon de voir les choses, chacun a sa manière de voir les choses. Mais à ce stade, nous avons plus besoin de focaliser de moyens pour que ça aille à l'Est. On venait d'évoquer déjà la situation sécuritaire à l'Est. Est-ce que la majorité qui s'était déjà dessinée, il fallait encore que... Ou soit il fallait qu'on reste seulement dans cette logique de prescrit de la loi. Bon, comme on le dit à Lingala, Toko Kisara Nde Marambango et Salama. Prescrit, principes. Ce sont des principes fondamentaux. Donc on ne peut pas biaiser. On ne peut pas biaiser la procédure. Parce que il est très important de rester dans la procédure parce qu'il y a des faux vrais. Okay. Au-delà du fait qu'on va désigner la majorité, mais il faut désigner les vrais acteurs. Le chef de l'État a dit plusieurs fois il a besoin de renouveler la classe politique. Il ne faudrait pas que les mêmes personnes reviennent. Alors, à l'issue de tout ça, donc il faudrait que l'informateur, au-delà du fait qu'il y a quand même des moyens qui est mis à la disposition de ces assises-là, mais il est aussi très important de désigner les vrais acteurs qui peuvent aider cette fois-là le chef de l'État à réussir et à accomplir sa mission. Voilà, ce n'est pas ça notre sujet du jour, on ne va pas s'éterniser sur ça. Espérons qu'après que l'informateur ait fait son travail, on aura un gouvernement. Mais on voit déjà, moi je pressens que le gouvernement pourra se composer, être publié. Je vois le mois d'avril, parce que je me dis, après les consultations, s'il faudra faire un mois, donc ça nous amène le 8 mars, il faut attendre que le bureau définitif de l'Assemblée nationale soit mis en place pour qu'ils entérinent ou ils valident le mandat du gouvernement. Donc on peut aller jusqu'au mois d'avril et avec ce cumul de fonctions, c'est vrai qu'on leur dit de gérer d'expédier les affaires courantes, mais ils seront payés en tant que ministres, certains seront payés en tant que ministres, seront payés en tant que députés nationaux. Bon. On n'entre pas dans ces débats, nous restons dans la logique de la lettre ouverte. Je lis ici, j'ai devant moi la lettre ouverte que la Synergie pour le Congo a adressée au chef de l'État. Je vais lire l'en-tête. Lettre ouverte à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Je lis une partie, comme ça on va essayer d'évoluer. La Synergie pour le Congo porte-parole de la vibrante jeunesse congolaise, s'adresse à vous avec le plus grand de respect en ce début de second mandat décisif pour l'avenir de notre nation. La RDC a soif de changement. Sa jeunesse aspire à s'épanouir dans une nation juste, stable et prospère. Votre vision d'un Congo debout trouve un écho puissant parmi nous. Nous voulons contribuer à bâtir ces pays, être acteurs de son développement. C'est pourquoi, c'est cette partie qui commence à intéresser. La Synergie pour le Congo se tient prête à être le fer de lance de votre projet de reconstruction nationale, de votre projet de reconstruction nationale. Sur le terrain, dans chaque province, nous serons vos chevaliers séculiers, luttant sans relâche contre le mot qui paralyse encore le Congo. Corruption, tribalisme, injustice, mais construisant aussi avec patience et détermination les fondations d'un avenir meilleur. Je me limite d'abord par là. D'où vous est venue l'idée d'écrire une lettre ouverte au chef de l'État? Non, mais c'est comme je dis souvent, c'est le premier des Congolais. Le Congolais qui a été élu avec près de 73%. Donc, et au-delà de ça, il reste humain. Il reste humain, il a besoin de la collaboration de tout le monde, il a besoin de la contribution de tout le monde pour le souci du Congo. Donc, il est tout à fait normal pour nous qui l'accompagnons de lui donner un signal fort, de savoir que le Congolais qui l'ont voté massivement, avec une majorité écrasante comme nous l'avions fait, comme nous avons mouillé le maillot sur terrain, il est aussi important pour nous
de lui dresser une lettre ouverte à l'intention de tous les Congolais. Vous vous portez porte-parole de la jeunesse congolaise. C'est vrai, tout le monde parle au nom du peuple, au nom de la jeunesse. Où avez-vous reçu mandat de parler au nom de la jeunesse congolaise? Non, mais je suis... D'abord, je suis jeune. J'encadre beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes comptent sur moi. Beaucoup de jeunes m'ont donné ce mandat. Comme on a souvent dit, que la jeunesse représente près de 65% de la population active. Donc, ils m'ont convoqué une fois, ils m'ont dit, bon, écoute, vieux, mais moi, quand on est que comprendre que biso ba jeune to se retrouver, bon, se retrouver pour boti que la baninga sous place. Oh, mais c'est quoi tout ça? Non, mais beaucoup mais la mokonzambo kata mutu ta yo kabine. On a ba service nae, sous beaucoup melier. Akuzwa akotanga akoyoka soki bo toucher pena mutema nae akobenga bino. Pour ayoka bino, eloko ni bwana besoin. C'est vrai que les jeunes qui n'ont souffrir ma casse. Chaque année, la République produit plus de 10 000 licenciés. 10 000 chaque année. Chaque année. Plus de 10 000. Si on prend à l'université de Kinshasa, on prend à l'UPEN, on prend à l'IEC, on prend dans toutes ces institutions, c'est beaucoup de licenciés chaque année. Mais au moins, les licenciés, ils ont de l'énergie, ils ont de la matière, ils sont inspirés, ils ont de l'innovation, ils sont rapides. Mais, c'est compliqué. Or, on doit s'appuyer sur eux pour relever le défi du Congo. On doit s'appuyer sur eux pour donner de l'efficacité dans l'administration. Pour ne pas parler de certains vieux, au PC ordinateur, déjà il ne voit pas bien, même s'il est intelligent. Même s'il est intelligent, mais il ne voit pas bien. Il ne voit pas bien, il ne saura pas taper des textes. Il aura besoin de ces jeunes-là. Mais au même moment, on a besoin de ces vieux-là pour transcender leur expertise. Vous avez évoqué dans l'entrée de votre lettre 3 mots qui affaiblit la société congolaise. Vous avez parlé de la corruption, le tribalisme et de l'injustice. Est-ce que vous l'avez vécu vous-même ou vous êtes parti du général pour un cas particulier? Non, je pars du général, mais je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Moi-même, personnellement, j'ai vécu l'injustice. J'ai vécu le tribalisme dans l'injustice. Pour ne pas citer la structure, pour ne pas citer par tout le respect, mon chef hiérarchique, par respect, mais j'ai vécu l'injustice. C'est pas correct. C'est pas correct. Et le pays ne peut pas se développer de cette manière-là. Dans votre lettre, on poursuit la lettre, on va commencer à prendre les recommandations par recommandation. Ici, vous dites, donnez-nous une chance de participer à ce nouveau destin congolais qui s'écrit. Et vous verrez toute l'énergie que la jeunesse de ce pays peut déployer quand elle se sent investie dans une mission. Rien ne pourra arrêter cet élan vital. Quand vous demandez au chef de l'État dans cette lettre ouverte de vous donner une chance, vous pensez que la jeunesse d'aujourd'hui n'a pas la chance pour gérer la République? Parce que nous voyons dans des ministères, dans les entreprises publiques, de jeunes gérés. On peut prendre le cas de notre société d'électricité. Ce sont des jeunes. Mais quand vous parlez, vous demandez au chef de l'État de vous donner la chance. Est-ce que la chance, on doit la donner seulement à la synergie ou on doit donner la chance à toute la jeunesse congolaise? En fait, la synergie parle au nom du peuple congolais, parle au nom de cette jeunesse-là qui est marginalisée. Mais c'est combien sur combien qui travaillent dans les structures de l'État? Ils sont combien? Ils sont représentés à quelle hauteur? Vous voyez? Et c'est à quelle hauteur que je vous ai donné un petit statistique de manière aléatoire. Je dis, chaque année, la République produit plus de 10 000 licenciés.
Est-ce que c'est automatique que ces 10 000 là sont engagés? Et puis, on ne peut pas rester toujours dans les mêmes structures. Nous avons la capacité de créer de nouvelles structures. Notre sol n'est pas exploité, notre sous-sol n'est pas exploité. De l'énergie, on peut produire du sous-sol, des déchets à l'énergie. C'est faisable et c'est possible. Mais nous n'avons pas des usines de transformation déjà. C'est comme ça que je dis. Ah oui. La synergie, c'est un ensemble, c'est un tout. Nous avons des ingénieurs, nous avons de l'expertise, nous avons des acteurs qui peuvent nous emmener des projets de transformation de l'énergie, des déchets en énergie. En énergie. Moi-même, j'ai suivi des formations sur ça à l'extérieur du pays. Donc, je connais comment est-ce qu'on peut quitter des déchets à de l'énergie. C'est vrai que ça va demander des matériels appropriés. Appropriés, effectivement. Mais nous connaissons ces usines-là à l'étranger nous connaissons ces experts-là de l'étranger qui peuvent venir nous donner main forte, prêter main forte pour que nous mettons ces structures en place et nos ingénieurs de l'ISTA vont trouver de l'emploi. Hein? Vous allez constater que nos caniveaux, ça et là, à gauche, à droite, sont bouchés par des emballages plastiques. C'est pas correct. C'est pas correct. On évolue. Dans votre lettre, vous dites encore, nous rebâtirons des villes et des campagnes. Nous redonnerons vie à notre agriculture et à nos industries. Nous bâtirons des écoles et des hôpitaux de demain. Nous serons ces millions de mains tendues vers le progrès pour que le Congo redevienne ces havres de paix et moteur de la croissance que nos anciens lui connaissaient. Nous rebâtirons nos villes et nos campagnes. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais on a le souci de remettre tout dans les normes, dans le souci. Hein? Parce que vous allez constater qu'il y a exode rural. Tout le monde veut venir à Kinshasa. Mais est-ce que c'est mauvais? Non, mais et nos villages qui vont quels sont ces acteurs qui vont rester dans nos villages? Nous avons besoin de construire nos villages. Quels sont ces acteurs qui vont rester dans nos villages? Je reste dans cette logique-là pour poser une question. Alors, que devons-nous faire pour que ces villages deviennent vivables? Parce qu'on peut dire construire. Oui, il y a de ces villages qui sont construits. Mais les gens veulent, chez nous dans le Congo central, donc les gens veulent venir voir Kinshasa et laisser le village. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour que ceux qui vivent dans nos villages trouvent l'intérêt de rester à vivre dans le village? Ce que nous avons à Kinshasa doit être dans nos villes, doit être dans nos villages. Nos villages ne doivent plus être villages. Oui. Nos villages, ce sont des villes. Nous devons les construire. N'est-ce pas? Nous devons les construire parce que vous allez constater ce qui est dommage. La majorité des acteurs politiques de notre pays, pour la majorité, c'est des villageois. Mais ces villageois-là qui viennent se camponner à Kinshasa, mais qui ne veulent pas rentrer chez eux, qui ne veulent pas rentrer leur village natal. Essayer de construire, essayer de donner la vie, essayer de... Papa, mais écoute, moi je suis désolé, tous ces acteurs-là, ils voient comment ça se passe en Europe. Ils sont incapables de produire ça ici. Mais non, nous avons aussi un autre problème. C'est vrai que vous pouvez avoir un projet pour développer votre village. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être député. Quand c'est un projet que le gouvernement n'exécute pas, n'est-ce pas que là aussi, il y a un autre problème? Non, il y a un sérieux problème parce qu'il y a un manque de volonté. Le Congo n'appartient pas à des individus. Le Congo appartient à tous les Congolais. Donc, quand tu as l'opportunité d'être responsable, ça et là, mais écoute, fais ce travail-là pour l'intérêt du Congo. Vous voyez? Mais dommage. Vous allez constater que nos acteurs politiques, ils viennent, ils s'accrochent à Kinshasa, aucun projet, aucune réalisation sur leur actif. C'est ce qui est dommage. Or, nous avons vraiment besoin, par exemple, ce projet de 145 territoires. Mais écoutez, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça devait traîner. On devait mettre de la main-d'œuvre et les moyens pour que ce projet-là
à très court terme, donne de la vie à nos 145 territoires. Vous voyez? Mais vous allez voir que nous avons suivi autrefois quelqu'un de la BCECO se plaindre que bon, ça ne suit pas, les moyens ne suivent pas, ainsi de suite. Mais pourquoi ça traîne? Ça ne devrait pas traîner parce que le président de la République a donné le go. Mais si le financement ne suit pas, vous pensez que les travaux vont s'exécuter? C'est aussi ça, c'est aussi le problème que nous connaissons en République démocratique du Congo. C'est vrai, nous avons tous vu ici le progrès. Nous avons le souhait que nos villages, nos villes, nos cités évoluent. L'engouement qu'on a eu lorsqu'on on a lancé le projet de 145 territoires, nous tous nous avons vu. Mais aujourd'hui, qui en parle encore? Tout le monde est resté dans la logique là, informateur, parce que on se bat où la poste, où alingi ba maintenir rien à ministère, où alingi ba on bazana ba député mingi, tant ba ko repartir ba portefeuille, il y a se retrouver na 3, personne ne parle. Encore apparemment le projet de 145 territoires commence à vivre ce qu'a vécu le projet 100 jours. À la seule différence seulement que dans 100 jours, on a Balobaki, détourné Kimbon, dans 145 territoires, mais en termes de réalisation, apparemment, ça commence à connaître le même problème. C'est vrai qu'il y a eu des avancées, mais des avancées qui n'ont même pas, je dirais, qui n'ont même pas encore atteint 50%. Or, c'est un danger. S'il y a de l'argent qu'on a décaissé, comment voyez-vous nos villes, nos villages et nos cités se développer si les moyens ne suivent pas? C'est-à-dire déjà, bien. Cette fois-ci, il n'y a pas question de pardonner qui que ce soit. Et vous avez totalement raison quand vous dites que l'éthargie est continue dans le projet 145 territoires. C'est vrai que l'éthargie est continue parce que vous allez constater qu'il y a un égoïsme. Comme les informateur pour que Balukaba se retrouve. Et c'est de là que la synergie interpelle. Interpelle la jeunesse congolaise. Banakin, il faut bolamuka. Non, Congolais en général. Congolais en général, jeunes, il y a Nord, Sud, Kivu, il y a Idiofa, il y a Bandundu, il y a Équateur, il y a Chouapa, donc Tolamuka, Ngonga yango ekoki. Ceux qui te font kaka nien, tout la bavion, ba spectateur, bango bazo aménageaka, déjà bibonga soki bango balongwe bana bango bafanda. Bana yakin, ba congolais, ba jeune non surtout ngonga yango ebelemi totelema na sima mokonzi ya mboka po totala bango ba owana ba kopona bango lokola baza ba konzi ba ministre totala bango à l'œil totenir bango à l'œil pour que basala oyo ba yebisi na bango basala oyo ba yebisi na bango basala te oyo akokene na mbeba ya ba principe oyo eza établi pour être Congo etelema biso totelema na sima na ye kaka nde tokomi na lettre. Il y a un point moko afuna lo bango pena na tanga ngo bongo to limbola ngo na lingala. Par ailleurs, la synergie pour le Congo tire la sonnette d'alarme pour interpeller tous les élus de cette législature. L'heure est venue de respecter les prescrits de la charte de l'Union sacrée pour les intérêts du Congo et de son visionnaire, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Le peuple congolais vous a donné sa confiance, ne la décevez pas. Le temps de calcul étriqué et des intérêts partisans doit laisser place à l'intérêt supérieur de la nation. Ozobeta c'était et pas y a pas député oh tolo bango pena na lingala pour bango ne mutu ba tsokota ba montant déjà ba bandozo comme obetsa biso mitu. Ils sont là parce que biso de topesi bango mandat. Bazala ba lobeli na biso. Ba utuko valider ba mandat na bango na minute oyo. On a monté la session ya mars, session ordinaire pour abanda musala proprement dite. Tout le monde a bango ndenge bazali ko kimambango na sima ya informateur. Ba misusu baza ba ministre. Mais ba voter. Abi atano moi
en évidence mandat na ya député national pour que a gérer affaires courantes, mais dans l'entretemps il sera payé doublement parce qu'il est élu. Donc ce émolument ya député bimi ba futaye ceux qui ont ministre on a pe ba futaye azana ba avantage nyonso, c'est-à-dire bango kande ba congolais pour ba liaka na lolenge ba oliela et peuple a continuer ko vivre na passe nini okoki ko yebisa na bango parce que au bêtis c'était pas ya ba député, c'est-à-dire ba o ba uti ko votami parce que nous avons tous toujours décrié qu'Assemblée nationale et sungaka population oyo et pesa bango mandaté ba saliara plus na sima ya mukonzi et tango et simba raté bango ba bendanaka batikara mukonzi ye moko. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces nouveaux élus et puis au président de la République qui doit travailler avec ses élus? Ben, ba Congolais na ba Kinois ba monique na bongami. Oui. Hein? Na bongami parce que je voudrais rappeler ici la lettre, elle est adressée au chef de l'État. Mais na paragraphe wana on mona que beti c'était na ba élu. Biso ba Congolais, biso ba Kinois, biso ba jeune, tous on li kunya na bangote. Tous senga ba sala musala ndenge esengeli. Tous on a besoin ba sala ba loi ou pour permettre que le vie du Congolais, l'assiette du Congolais est à la garnie. Et zatepo bango ba se retrouver après ba bongisa be bonga pour na bana bango. Nazo beta c'était awa na bana kini. Muta votami le roi Félix Azate. Azate. Ba député ana nyonso muta votami le roi Félix Azate. Mais tu peux si bango chance parce que tu voté bango. Basala, musala, ndenge et sengeli parce que cette fois-ci ça passe ou ça casse. On n'est pas d'accord sur que le Congolais jusqu'aujourd'hui que le Congo soit à genoux. Tout ça d'accord non monté. Bas on a bango ba 33 000 wana. To ki on a sango. Parce que so to bengi bango ba tout na bango ba ko wangana. Ba tikala on demande. Or loi de finances et limboli bien. Non, il n'y a pas de problème, ce sont quand même des honorables. Ben, on considère qu'ils peuvent être dans ces conditions-là. Ils peuvent être dans ces conditions-là, mais avec un rendement quand même. Il y a un lobby. Tu as cité, tu lobby que biso to fumoli li to talaban. Tu commis le bango, tu commis mon konzamboka, mais tu mettre bango en alerte que, ok, il n'y a pas de problème. Tu as les kounyona bangote. Basala, musala, ndenge et sengeli. Parce que cette fois-ci, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Nous avons besoin que la marmite, il y a un ménage et à la garnie. Nous avons besoin, banaba 6 classes, bazui misala, se lancer dans l'entrepreneuriat, à créer Copne, à créer une banque de crédit, à de financement, oui. À financement, à créer Copne. Sous récimbité, lancer appel. Nous avons dit que non, mes projets, il y a kokite nengenin. On sombango. À sombiango, il y a à relancer le projet, il y a à se lancer dans le projet. C'est comme ça que ça se passe aux États-Unis. Et c'est ça la force et de la Chine, et de la Russie, et des États-Unis. Mais nous, on est incapables. Non, c'est pas correct. On se dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qui est à solo, Bozo a 33 000, il n'y a pas de problème. Bisoli Kounia, Nabino, Ezate. Mais ton lobby ambala oyo, que ton bêta, c'était Basala Moussala. Basala Moussala. Tobi pe que IGF Aosa Moussala na malam as continuer na l'Urwana pour na couper que ça na bateau ba okene na mbeba bazonga na nzela o esengeli parce que Congo eza ya bangote eza ya biso nyonso tout. Voilà. To komi okoma penza na suka ya émission na biso. Babilo koze belé na lettre mais tolingaki tozwa o ezaki ya motuya. Alors vous avez écrit au président de la République. Donc j'espère que qu'il a acquis réception. Et quelles sont les d'autres démarches que vous êtes en train de faire pour que votre lettre ouverte écrite au chef de l'État puisse faire large écho? Parce que en lisant ce qu'il y a comme recommandation, ce que vous avez demandé au chef, vous avez épinglé pratiquement tout ce que traversent les Congolais. Je même oublié d'évoquer ce que vous avez dit par rapport aux pays voisins qui nous entourent.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour faire large écho de cette lettre? Non, mais si je peux me résumer rapidement sur le contenu de la lettre. Dans le contenu de la lettre, nous avons lancé un signal fort au chef de l'État pour lui dire que la synergie avec tout le peuple congolais, avec toute la jeunesse est derrière elle pour l'accompagner pour la réussite de son mandat. Sur le deuxième point, nous avons interpellé les élus, parce que nous savons que nous avons la majorité au Parlement, mais nous avons besoin aussi que ces élus-là fassent leur travail comme il se doit. Et ils doivent rester dans les prescrits de la charte de l'Union sacrée. Donc, tout ce qu'on a mis bécoute. Ils étaient pour se retrouver, mais aussi li que Olingi Olongwa. Ok, une opposition. Le troisième point, c'est que nous avons lancé un signal fort aussi à tous les candidats présidents ou candidats députés qui n'ont pas réussi à cette législature. Le président de la République, pour une fois de plus, a tendu la main. Le beaucoup. Mais moi je me pose la question, pourquoi est-ce qu'ils hésitent? Ils hésitent parce qu'ils se disent que les cadres peut-être ne pas pour nous. Mais nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Ce n'est pas ce n'est pas parce qu'à lobby un jour investiture que ceux qui sont allés voir l'informateur, c'est parce qu'il y a eu des invitations qui ont été lancées. Nous avons vu Matatampo de l'opposition, mais qui est allé. Nous avons vu Constant Moutamba de l'opposition, bien que ça soit républicaine selon lui. Ce qui va bien Bakoya. Kobenga ya lolenge ya lokasa, ezalate kobenga ka boya. Ndeba benga pondeti commandeti matanga, mais to kufela ki nous sommes quand même en politique. Informateur a appelé Moutou a yebi magamnenge sama. Ça veut dire azo ya manon ba élu. Ba to yotani wana bazaki ba élu. Na simana yango informateur akobenga. Hein? Biso synergie pe tozozela to kutana informateur to pesa na makanisi na lolenge nini ya oki komema makambo parce que na ministre oyo yene azo recueillir ba problème nyon surtout yene au-delà du fait que on a désigné ma majorité mais azo recueillir pe ba maele ba stratégie bateau ya solo na bateau ya solo te oyo ba koki kosunga mokonzi mboka. Donc en premier lieu il reçoit d'abord les élus, après il va recevoir tout le monde, toutes les personnalités et toutes les structures d'appui à la démocratie et de la société civile. Alors, sur le dernier point, c'était le troisième point. Le dernier point, c'était, nous avons aussi lancé un signal fort à tous nos 9 pays voisins. Où Bazo envié Bisso, c'est vrai que Bazo envié Bisso, parce que développement n'a pas dépend de Bisso. C'est vrai, il faut bazaka bongo ya non lenga mutu nzambe asala biso ka bongo likunya ya mo likunya te ya mo lingi na ndinga solo ya mo pe bon to yebité mais nous avons dit basala keba pour biso ba congolais to okipe ba to sangani biso tunzela njili ba bino boko tabandundu biso boye toke kota ba kongo to bimela bango koto boye to kanga bango na maboko ndi to kanga bango na mayanjili. Nous retenons quoi de tout ce que nous venons de dire? Le souci de la synergie aux côtés du chef, Ezanine. Et puis, Malobanawe Asuka, Payabatoba Olanda. Non, auprès du chef, c'est que nous voulons exactement, et puis effectivement, Oyalobaki, tous les camarades, on attaque. C'est ce que nous voulons. Moi, je suis chaque jour sur le terrain. Je suis en contact avec la population quinoise. Je suis en contact chaque jour avec la population congolaise. Congolais au Kemba. Et puis, bandegonanga ba Congolais, na yebisi na bino, toti ka makambo. Mais grâce à synergie, makambo il faut ici là. Ou la mukina tongo président, ou lati bien, moi mais la ta. Ça doit finir cette histoire. Alors ça est la Bible, c'est il y a un autolobby que le plus vite possible. C'est de la main d'œuvre et c'est de l'argent. La force de la Chine, c'est la main d'œuvre. Et ça, bateau salama beaucoup. Tous on a besoin de beaucoup et tongama. Tous on a besoin de bateau, on a besoin de 1000 francs. Ceux qui ont payé par exemple chaque jour
hein, il a dans une semaine en moyenne 200 000, 250 000, 280 000 francs chaque semaine. Je pense que à côté Kakwiti, à côté Kakosenga, à Kobunana, la Mukana, Tango Makasi, pas que ça, Moussala a 280 000. Tant on a 280 000, c'est vrai que c'est insignifiant, mais c'est quelque chose. Vous voyez, ça lui permet de construire son pays, et de se prendre en charge. Et au fil du temps, au monde à Bali, à Obota, à Kolukata, on a besoin de métier, à yebi métier, conditions et changer. Mais Amemaka brique a déposé awa, ati molaka, Amemaka yas, abeta béton, asala ceci, cela, asala étrier. On a besoin de construire ce pays. Et la main d'œuvre, elle est là. Main d'œuvre est ali. Donc tout pesa na ba chance mon kondi amboka, tout pesa na ba congolais chance. On te lobby que na lettre na biso, ceux qui jeunesse à se sentir engagé, okoyoka nengenini akosala musala na. Je crois qu'il y a un paragraphe là que tu as même lu tout à l'heure. Donc nous sommes prêts, tous ces jeunes sont prêts à travailler aux côtés du chef pour un résultat meilleur. Voilà, c'est par ces mots de M. José Nuka. Mais je voudrais, en passant, ça m'a échappé. Aux jours qui viennent, je pense que Hermoko, pour nous soucier à Congolais, Babar, il faut Kangaka. Parce qu'on dirait, Bazo, Ambalarabiso, un sentiment à Masanga. Voilà, oso rejoindre M. Justin Bitakwira qui a dit que déjà à 10 heures, nous avons 3 millions de Congolais qui sont ivres parce que les bars sont juste à proximité de nos maisons et quand il manque à faire, la distraction c'est l'alcool. Il faut tout kangana no babar, il faut fongolara à partir à 17 heures. Ça veut dire Moutaoute Moussala, 8 heures de travail, 15h, 16h, à zone déjà un naku. C'est à ce moment-là qu'il peut prendre une bouteille de bière, je pense. Ça va nous permettre aussi de se discipliner et de rester concentré au travail pour le souci du Congo. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes ici, tous pour que Congo y a l'élo et y a lobby et la malam Congo y a l'élo. Donc je crois que nous avons évoqué tout ce qui est écrit dans cette lettre ouverte adressée au chef de l'État par la Synergie pour le Congo. C'est une ASBEL qui regroupe le jeune, mais qui a une vision qui met l'homme au centre de tout. Et mais quelque hôtel ça na mokonzamboka nini o ezali makanisi na bango. Espérons que la lettre que vous avez déposée à la présidence, le président de la République l'a lu et qu'il pourra prendre en compte. C'est vrai qu'il est le premier citoyen de tous les Congolais, donc il prend des rapports venant de partout à travers la République. Et le souhait le plus ardent est qu'il lise aussi cette lettre qui lui a été adressée par la Synergie pour le Congo. Merci beaucoup, vous avez été nombreux de nous suivre pendant cette émission. Je dis merci à la grande équipe technique. Je vois Junior Santos qui était à la prise de vie et Enoch Mafuka à la régie finale. Je vois Monsieur Don Benjamin Makolo. Merci beaucoup à Yves Bassunga qui a l'habitude de nous suivre. Je sais qu'il m'a taquiné depuis lundi. Aujourd'hui, j'espère que tu vas me suivre et on va continuer. Au revoir et on se retrouve à la prochaine.